La bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, je prie tout simplement que tu restes sur la vidéo, que les mauvais esprits ne t'enlèvent pas la parole de ton cœur, mais que le Saint-Esprit puisse t'accompagner en acceptant Jésus comme ton sauveur, qui nous a sauvés du péché par sa mort. Que cette vidéo atteigne les gens qui en ont besoin, ceux qui ne s'y connaissent point, et ceux qui ont besoin de se rappeler que Jésus est toujours avec eux autres, qu'il faut arrêter de l'ignorer, puis vraiment faire les choses comme du monde. Je vais juste avancer ma chaise. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus est mort il y a très longtemps pour toi et tes péchés, pour que tu puisses vivre par lui une vie nouvelle, meilleure, et pour tous, et pour toi aussi, qui va, tu vas être pas mal plus heureux. Fait que ouais, ok, il m'a coupé ça du vidéo. Après, social. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que. Non, on va recommencer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'invite à rester et que le diable ne t'enlève pas la parole de ton cœur, mais que le Saint-Esprit te le garde et que tu puisses accepter Jésus-Christ en tant que ton sauveur, lui qui est mort il y a longtemps pour nos péchés, qu'on puisse vivre une vie nouvelle et meilleure. Sa bonne nouvelle, c'est Jésus est mort il y a presque 2000 ans. Et si on croit par lui, après euh, qu'il a fait résurrection, 3 jours après, si on croit par lui, qu'il peut nous sauver d'une mort, qu'on peut dire certaine si on fait rien, ben, il peut nous sauver de ça par son sacrifice et qu'on puisse vivre une vie remplie d'aventures après la mort.
un chapitre que j'ai sélectionné pour faire ces affaires-là. Plus l'expliquer en détail. C'est les Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 6. Là, je montre sur l'écran celui de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. L'AELF, je n'ai pas de Bible pour ça. J'ai par contre la Genève 79, les retouches de second 1910. C'est quand même très vieux, là. Ça va faire presque 50 ans. Puis ça fait plus d'une centaine d'années que ça a été écrit. Donc, tenez pas compte des petites différences. Le message reste le même. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Je ne l'ai pas expliqué encore, mais quand tu crois par Jésus et que tu l'acceptes dans ta vie, sa grâce par sa mort couvre tous tes péchés par le passé, le présent et le futur, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle avec lui et réconcilier avec notre relation avec le Seigneur. Mais par contre, il faut pas en abuser et en prendre avantage, parce que sinon ça va juste nous amener en enfer, comme si on n'avait jamais accepté Jésus dans notre cœur. Parce que Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse vivre dans le péché, mais qu'on puisse par lui arrêter de pécher, autant faire des efforts pour dans une relation réconciliée, pour qu'on puisse pouvoir vivre une vie nouvelle. Donc là, ça indique aussi comment vivrions-nous encore dans le péché. Ça, c'est une bonne question, parce que si t'as pas accepté Jésus dans ton cœur, ou juste tu dis que tu le fais, mais tu le fais pas pantoute, regarde, on va reformuler ça. Si tu vis toujours dans le péché après avoir accepté Jésus dans ton cœur, ça veut dire que t'as pas vraiment accepté Jésus dans ton cœur. Alors que si t'as réellement accepté Jésus dans ton cœur, tu vis une vie nouvelle, ça c'est une bonne question. Comment on vit encore dans le péché? Parce qu'on peut pas. On vit pas dans le péché, on fait l'effort en tant que tel pour pouvoir vivre avec Jésus. Je reprends verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions une nouveauté de vie. Donc là, ça indique parce que on s'abandonne, parce qu'il faut s'abandonner notre chair, nos anciennes façons pour pouvoir le suivre. Ça, les façons de suivre, si tu veux checker ça c'est dans l'Évangile. On meurt, nous autres, avec... on fait mourir notre chair pour pouvoir vivre comme Jésus. C'est que par cette chance-là, nous puissions vivre une vie nouvelle, une vie qui reflète ce que l'Évangile nous dit.
Où est-ce que j'ai... Oui, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça indique ça indique ouais, c'est ça, regarde. On est libre du péché quand on vit avec Jésus. Il nous enlève toutes nos misères qu'on a comme pas mal à tous les jours. Ça permet de vraiment vivre, mener une vie qui vaut la peine d'être vécue pour celui qui est en haut. Donc là, ça indique plus aussi. Donc, ouais, c'est ça. Donc quand on vit la vie nouvelle qui nous prescrit, on va être libéré de toutes ces misères-là. Parce que sinon, tu seras toujours avec, puis ces misères-là vont te nuire jusqu'au dernier jour, puis quand ce sera le dernier jour, c'est pas... Mettons que c'est pas le fun de se faire rejeter perdu après avoir vu toute sa puissance. Mais, ouais, je reprends. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, le ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Fait que si on croit, ça indique aussi, là, si on croit de tout notre cœur que Jésus peut nous pardonner avec lui. Attends une minute, pourquoi j'ai dit avec lui? Ouais, c'est ça, avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Ouais, ça indique après la vie sur Terre. Quand, quand la mort n'aura plus d'effet sur nous. Ouais. En tout cas, en résumé, si tu crois que Jésus peut remettre tes péchés pour toi, après sa mort sur la croix, t'auras la vie éternelle avec lui. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour un Dieu qu'il vit. Fait que ça veut dire aussi... attends une minute. Ouais, c'est ça, je me répète peut-être, mais il est mort pour nos péchés. Ouais, ça, je l'ai déjà dit. Y a-t-il un short? Non, il y a vraiment pas de shortcut pour cette affaire-là. C'est pas la meilleure des choses. Coudon, mais sinon, je reprends. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, avec la vie nouvelle qu'on mène.
et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Fait qu'après avoir accepté Jésus, il faut s'abandonner soi-même, comme je l'ai déjà dit, non pas pour des affaires qui mènent à la destruction, comme pas mal les choses qui amènent au problème, comme mettons l'orgueil, par exemple. Comme mettons là tu vas t'abandonner ton orgueil, et là tu vas t'utiliser comme instrument de Dieu pour servir les autres, quelque chose qui est quand même quelque chose. Quelque chose quand même quelque chose. Quelque chose qui est grand, quelque chose qui va t'amener à être réellement grand et non pas ton ego qui règne sur toi. Non, c'est pas là. C'était pas dans Matthieu, c'est dans Marc. Ça s'en va dessus. Humilité. Marc 9, 33, 37. Marc 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ouais. Pas mal ce que j'ai trouvé. Là, j'avais trouvé comme quelque chose d'autre avant, mais je m'en souviens plus. C'était où? Anyway, il est nommé plusieurs fois dans l'évangile. Fait que comme si je reprends l'exemple du... Ouais, c'est ça, je t'ai si je reprends l'exemple de l'orgueil, comme là tu vas t'abandonner toi pour
pouvoir arrêter d'être orgueilleux, puis servir les autres, pour que quand t'es dans le royaume de Dieu, après la vie, dans la deuxième vie, ce soit réellement premier. Comme là, t'auras pas à te vanter avec ton ego que là, oh oui, moi, je suis premier, je suis tellement fort, ben orgueilleux. Tu vas vraiment être dans les premiers pour de vrai. T'auras pas à te vanter parce que tu vas l'être, parce que tu as servi les autres sur la planète Terre. Ouais. Puis, ça peut être ça pour pas mal d'autres péchés. Fait que t'arrêtes de faire les choses qui déplaisent à Dieu. Et que par là, tu puisses faire le bien en te soumettant à Dieu pour pouvoir faire comme des affaires comme du monde. Un chose Je, je reprends. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, un autre appel pour, après avoir accepté Jésus, tu es sous la grâce de Dieu pour qu'il pardonne tous tes péchés et que par ça, le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, mais que tu pourras servir Dieu comme Dieu le voudrait. Je reprends. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, vous arrivez à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Avant de continuer, verset 15. Le verset 15, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là. Ça, comme je l'ai dit précédemment, il faut pas abuser de la grâce de Dieu parce que sinon tu te ramasses dans le trou et c'est pas le fun de brûler pendant des milliers d'années. Je reprends, verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais avec le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Fait en te livrant à Dieu, tu deviens non esclave de quelque chose qui va te mener à la mort, après la mort, mais pour une vie nouvelle, remplie d'aventures après la mort,
avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette vie nouvelle, avant cette vie nouvelle-là qu'il faut porter avant la vie. Non, ok, là j'ai perdu mes mots. Ok, j'ai oublié ça, la dernière partie, là, j'ai oublié. Donc, en acceptant Jésus, t'es plus sous... t'es plus esclave du péché et t'affranchis du péché pour que tu puisses te livrer à Dieu et faire une vie nouvelle, sortant de tous tes problèmes, bah, en quelque sorte, et que tu puisses vivre une vie nouvelle et digne de Dieu pour une vie meilleure après la mort. L'espérance que nous donne notre Seigneur Jésus après avoir vécu une vie digne de son nom. Fait qu'en résumé, il est mort et sorti des morts. Sorti des morts, c'est quoi ça? Et est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Que par lui, par sa grâce, après avoir prouvé qu'il était réellement et purement le Fils de Dieu, nous puissions, après avoir foi en lui, s'engager dans une relation avec lui, nous puissions avoir la vie éternelle et, en plus de ça, recevoir le Saint-Esprit en nous pour pouvoir vivre une vie nouvelle sur la planète Terre, une vie digne de son nom, pour pouvoir ramener les autres à lui et pouvoir, à la fin, avoir collectivement une réconciliation avec Dieu en guise d'une vie nouvelle après cette vie si courte qui est la vie sur cette planète. D'accord. C'est ça, la bonne nouvelle de Jésus, notre Seigneur qui nous livre, qui nous délivre de tous nos problèmes qui est sur la planète Terre pour pouvoir vivre une vie nouvelle et meilleure. Que cette vidéo-là atteigne les bonnes personnes et que le yab ne s'emporte pas et que vous soyez réellement à l'écoute. Pour ceux qui le savaient déjà, que ce soit un rappel, et ceux qui le découvrent, je les invite à aller chercher davantage plus loin. Inquiétez-vous pas, Dieu va toujours être là pour se révéler. Si vous prenez vraiment la peine d'aller chercher profondément ce que c'est. Il va pas tarder, il va toujours être là. C'était la bonne nouvelle de Jésus. Que ça atteigne les bonnes personnes, que ça encourage ceux et que ça remette en point ceux dont qui y ont besoin.
Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à eux qui vivent pour les siècles des siècles. Amen.